Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue Nouvel Espoir. J'aimerais saluer tous ceux qui sont en train de se connecter, que ce soit ici à Ottawa, à Hull, Chelsea, Wakefield, Gatineau, Montréal. Je vois qu'il y a des gens d'un peu partout, Abidjan, Cotonou. Oui, Kinshasa, je ne t'oublie pas, Paris, Brazzaville, Bruxelles. Merci pour toutes ces connexions qui prennent place. Je suis Emmanuel Diafouila, pasteur principal ici à l'Église Nouvel Espoir, et c'est un privilège de vous accueillir en ce vendredi saint. En anglais, on dit Good Friday, bon vendredi. Et c'est un peu paradoxal parce qu'on peut se poser la question, mais en quoi c'est bon puisque Jésus a été trahi par un de ses disciples en ce vendredi saint et vraiment il y a eu des événements très difficiles pour Jésus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas été assassiné, Jésus n'est pas un martyr, Jésus s'est donné. Il s'est donné pour toi et pour moi. Et c'est vraiment la clé de l'Évangile. C'est pour cela que c'est un bon vendredi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un repas. Je vais vous parler d'un repas. Jésus m'a donné ce message et je vais te dire quelque chose. C'est un message puissant qui va changer ta manière de voir la communion. On va parler de ce repas qu'on appelle la communion. Nous allons communier ensemble. Si tu as des éléments chez toi à la maison, si tu as ton pain, ton jus, ton pain, ton vin, vraiment, prends le temps de t'asseoir et nous allons vraiment avoir un bon temps de communion ensemble. Nous allons communier ensemble et nous allons parler de ce que Jésus a enseigné à ses disciples pendant ce dernier repas, pendant qu'ils mangeaient. Jésus, il y avait ce repas qui commémorait l'Exode 12, la signification, Jésus leur donnait la signification du livre d'Exode 12, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Aujourd'hui, il y a plusieurs nations qui sont encore sous le joug de l'esclavage. Il y a des gens qui me suivent présentement, c'est le joug de la dictature, c'est le joug des leaders corrompus. Et nous sommes encore parfois sous ce joug, mais il y a l'espoir sous ce joug. Il y a ce repas pascal que Jésus avec lequel Jésus s'est assis et a pris la place avec ses disciples et a partagé. Alors nous allons voir ces clés. Aussi, j'aimerais te dire, tu peux accéder à nos messages au travers de notre application. Nous avons l'application Nouvel Espoir qui est présentement dans une transition et est en train d'être mise à jour. Donc, tu vas voir qu'il y a des éléments, il y a des ressources qui sont en train d'être mises à jour peu à peu là-dedans. Alors, il y a toute une richesse là-dessus. Et l'équipe aussi Métamorphose, notre équipe, notre ministère des enfants, de l'enfance est en restructuration. Elle prépare des belles choses pour ton retour ici. Donc, prépare-toi. Et dimanche, nous aurons une célébration puissante avec Samuel Joseph à la louange. Et j'ai un message pour toi ce dimanche. Donc, ne manque pas. Sans plus tarder, aujourd'hui, avant d'aller dans la louange avec Pasteur Eric, j'aimerais premièrement te dire merci. Une action de grâce vient de mon cœur en tant que pasteur principal. Nous avons des membres fidèles. Chez l'Église Nouvel Espoir, c'est des gens fidèles. Merci aux membres de l'Église Nouvel Espoir. Merci à ceux qui nous viennent de par le monde aussi, parce que nous avons des amis fidèles, des gens qui nous ont supportés pendant ce temps, le Covid, ou la Covid plutôt. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. D'ailleurs, on dit un virus, mais on dit la Covid. Donc, c'est pas évident. Et j'aimerais te dire, pendant ces temps qui ne sont pas évidents, le peuple de Dieu s'est dépassé. Merci pour vos dîmes, merci pour vos offrandes. Vous pouvez continuer à le faire simplement en envoyant ici en bas, vous voyez, à cette adresse info@églisenouvelespoir.com, info@églisenouvelespoir.com. La question est Nouvel Espoir, la question est Nouvel Espoir, la réponse est Église. La question est Nouvel Espoir, la réponse est Église. Et merci parce qu'il y en a qui se dépassent. Il y en a vraiment, je vous dis, il y en a qui se dépassent. On a même des jeunes gens qui, quand je parle ici, 14, 15, 16 ans, des jeunes qui donnent leur dîme ici à l'Église Nouvel Espoir. Merci, parce que ce n'est pas pour moi que vous donnez, ce n'est pas pour le bâtiment Nouvel Espoir que vous donnez, mais vous donnez afin que Jésus
continuer à changer les vies dans cette région. Et nous avons des projets, oui, nous voulons changer les tapis ici, nous avons changé les portes, nous voulons changer plusieurs choses dans les bureaux afin que Jésus et que les gens qui viennent, parce que l'homme, lui, regarde à ce qui frappe les yeux. Oui, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Quand il rentre dans ce lieu, qu'il voit qu'il y a vraiment un peuple uni, un peuple qui aime Jésus, un peuple qui se consacre pour Jésus, non seulement en parole, mais aussi en action, et nous faisons la différence ensemble. Alors, je suis très content. Et comme vous voyez là, il faut vraiment que je m'aille. Je suis très content en ce vendredi saint et très content. J'ai hâte de partager avec vous le message qui va prendre part dans quelques minutes. Mais avant d'aller dans la louange, je vais prier et nous allons prier ensemble et on va passer la voix à Pasteur Eric. Père Céleste, tu vois mon frère, tu vois ma sœur présentement. Tu les vois dans leur salon, Seigneur, qu'une louange s'élève de leur cœur. Qu'une louange s'élève de leur cœur. Qu'un son nouveau s'élève de leur cœur. En ce vendredi saint, qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table. Et quels que soient les traîtres de leur vie, qu'ils puissent dire « Mon Dieu règne, mon Dieu est vivant, mon Dieu fait toute la différence. » Et je prie qu'en ce vendredi saint, qu'il y ait le Saint-Esprit puisse leur donner la force nécessaire et que l'ange de la mort, l'ange qui passe au travers des maisons, l'ange qui essaye d'enlever des vies, cet ange qui a été envoyé dans l'Égypte et cet ange qui est envoyé pour délivrer le peuple d'Israël, mais que cet ange passe au-dessus des maisons sur lesquelles le sang de l'agneau est sur les linteaux des portes et que l'agneau immolé, celui qui est venu et qui a pris les fardeaux du monde, entre dans les vies. Seigneur, nous voulons marcher dans la repentance. Nous te demandons pardon déjà pour nos péchés et nous avançons dans le changement. Nous avançons dans la repentance. Nous avançons dans la nouveauté de vie dans ton nom merveilleux. Et dis avec moi de ta maison un grand Amen, 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 Amen. Allons et louons le Seigneur. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire, même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Oui, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Mais Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin
toi tout ce dont j'ai besoin. Oh, oh. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent que mon pas chancelle, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Oui, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit
mon âme me chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oh, je lève les yeux vers les hauts sommets. Oui, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Oh, tout est en toi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. C'est Vendredi Saint. Vous savez que la semaine sainte est la semaine la plus importante pour nous dans le calendrier, dans notre calendrier en tant que chrétiens. C'est la plus grande fête, même présentement dans le monde, la plus grande fête célébrée, c'est la fête de Pâques. Et nous sommes Vendredi Saint, nous allons aller ensemble pour un message spécial pour ce Vendredi Saint. Nous allons être dans Luc 22, l'évangile de Luc, au chapitre 22. Et on va parler de cette table, la table du souvenir ou la table de la mémoire. Table de la mémoire. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec certaines personnes qui buvaient. Ils étaient en train de boire de l'alcool et ils disaient qu'ils buvaient pour oublier. Et vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vont boire pour oublier le passé. Mais Jésus, dans ce texte, nous apprend quelque chose d'autre. Lui va boire avec ses disciples, mais il ne va pas boire pour oublier, il va boire pour se rappeler. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette table de souvenirs, de quoi nous devons nous rappeler. Nous allons boire et manger avec le Seigneur et non pas pour oublier. Nous allons boire pour nous rappeler. Dans Luc 22, il est écrit ceci. C'était quelques jours, on était à quelques jours de la fête des pains sans levain, appelée la Pâque.
Et puis, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient un moyen de supprimer Jésus. Mais ils avaient peur de la réaction du peuple. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, nommé Iscariote, l'un des 12, et Judas alla trouver les chefs des prêtres, les officiers de la garde du temple, pour s'entendre avec eux sur la manière dont ils livreraient Jésus. Et ils en furent tous réjouis. Et ils convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et dès lors, il chercha une occasion favorable. La mort de Jésus survient au moment de la Pâque. Et la célébration, c'est une célébration annuelle. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, la fête de Pâques est un moment dans lequel le peuple d'Israël, un peuple qui vivait dans l'esclavage, un peuple qui vivait dans l'opprobre, qui vivait dans un joug, est sorti de cet esclavage. Et en sortant de cet esclavage, ce peuple, Dieu lui demande de faire certaines choses. En une soirée précise, il y a plusieurs plaies qui frappent l'Égypte. Et Dieu demande au peuple d'Israël de rester dans des maisons, d'avoir un repas ensemble qu'on appelle ce repas de Pâques, de manger ce repas de Pâques. Et pendant que l'ange de la mort va passer, l'ange de la mort qui n'est pas un démon, parce que pour beaucoup, il y a beaucoup de gens qui expriment cela en pensant que tout ce qui vient, tout ce qui va tuer, tout ce qui fait du mal vient du diable. C'est pas ce que la Bible enseigne. L'ange de la mort qui est l'ange de l'Éternel, pendant que cet ange-là passait pour enlever les vies des premiers-nés, parce que n'oubliez pas, la mort n'est pas une fin pour Dieu. La mort n'est pas la fin. Tu vas aller plus loin pour ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu de la famille pendant ces temps. J'aimerais te dire, ils sont avec Christ, ils sont vivants avec lui, parce que nous sommes appelés à vivre dans l'éternité. Alors, pendant que l'ange de la mort passait, Dieu a fait cette promesse. Vous qui allez mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de vos portes, sur les rebords de vos portes, vous qui allez manger ce repas pendant ce temps-là, l'ange outrepassera votre porte et laissera votre premier-né en vie. Juste le fait d'être obéissant faisait qu'il pouvait être épargné de la punition qui allait passer sur eux. Alors il y a une puissance. Il y a la puissance dans ce repas, et c'est une puissance qu'on voit dans le psaume 23. Si on va ensemble, Jésus est assis sur cette table pendant que le diable est en train de manigancer toutes les choses derrière lui, pendant que ici, on a un Judas qui s'en va pour trahir son maître. Pendant ce temps-là, Jésus, lui aussi, est en train de manifester, d'incarner le message pour lequel il est venu. La Bible nous dit, avant d'aller dans le psaume 23, que le jour de la fête des pains sans levain, où on devait tuer l'agneau de Pâques, de la Pâque qui arriva, Jésus envoya Pierre en avant de lui. Il lui dit, va préparer la Pâque. Et Pierre lui pose la question, où veux-tu que nous la préparions? Et Jésus lui dit, eh bien, quand tu iras en ville, tu vas rencontrer un homme portant une cruche d'eau et suivez-le jusqu'à la maison où il rentrera. Et voici comment vous lui parlerez. Vous lui direz, le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de Pâques avec mes disciples? Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée et c'est là que vous allez faire les préparatifs. Cette fête n'est pas une fête accidentelle. Comme présentement, ce n'est pas accidentel que vous avez ce message. Nous sommes préparés, nous avons prié. Ce n'est pas accidentel qu'on vous reçoit ici, on vous reçoit dans la préparation. Et de la même manière, quand Jésus était là, ce n'était pas accidentel. Jésus n'est pas venu accidentellement pour être accidentellement arrêté. Jésus s'est donné, tout est planifié avec minutie au fin détail. Et pendant que ce repas est en train d'être préparé, on nous dit, la Bible dit qu'ils partirent donc, ils trouvèrent comme Jésus cet homme, ils préparèrent la Pâque. Et quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et leur dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir.
j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit la coupe et prononça la prière de reconnaissance en disant « Prenez de cette coupe un peu comme la coupe que j'ai devant moi. Partagez-la entre vous, car je vous déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. » Ensuite, il prit du pain, un peu comme le pain que j'ai devant moi, et il leur donna un morceau et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi, en mémoire de moi. » Jésus prend du pain, prend de la coupe pendant que le monde entier prend de l'alcool. Même présentement, pendant cette crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'alcool, qui prennent la drogue, qui prennent ces choses-là pour oublier. Jésus a pris cette coupe. Il a racheté la coupe. Il a pris cette coupe non pas pour oublier. Jésus prend cette coupe pour nous ramener à la mémoire que lui, Dieu le Père, que lui, Dieu le Fils, que lui et Dieu le Saint-Esprit sont venus dans ce monde, sont venus incarner au travers cet homme qu'on appelle Jésus afin de nous donner la vie et la vie en abondance. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. On parle de cette table qu'il a dressée devant ses disciples. C'est de cette table qu'on parle ici. Tu dresses une table devant moi et en face de mes adversaires. Jésus est assis et son adversaire est là. Il y a Judas, il y a ces pharisiens qui se préparent, mais Jésus est assis. Et il prend ce repas avec toi. C'est important pendant ce temps de vendredi saint, de t'asseoir, de prendre le temps, de méditer, prendre le temps avec le Seigneur, prendre le temps avec ce Jésus, pendant qu'il y a des ennemis du monde qui sont contre toi. C'est important de faire comme Jésus, de t'asseoir avec lui, de t'asseoir dans ta maison, de prendre le temps, au lieu d'aller dans la panique du vaccin, du non-vaccin, des pronostics qui peuvent arriver dans le monde. Prends le temps de t'asseoir, prends le temps de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Dirige-moi, Seigneur, près d'une eau paisible. Il me redonne des forces pendant que j'ai perdu des forces. » Moi, je me vois encore cette semaine, pendant que j'ai eu une mineure opération, je me vois reprendre des forces. Vous savez, le corps peut être fragile, mais l'Éternel nous redonne des forces. Oh Seigneur, redonne-moi des forces. Redonne-moi des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice, pas à cause de moi, pas à cause de ma discipline, pas à cause que je vais à l'église, pas à cause que je donne la dîme ou l'offrande, pas à cause de tout ce que je pourrais faire, mais à cause de son nom. À cause de son nom, la grâce, c'est grâce à lui et non grâce à moi. Ce n'est pas grâce à mon comportement, mais c'est grâce à lui. Il y a quelqu'un, dernièrement, il m'a dit, je ne comprends pas, tout le monde autour de moi réussit. Tout le monde réussit. Et moi, je suis le seul qui échoue. Mon père est quelqu'un qui avait des millions, il ne m'a rien laissé. Et moi, le monde m'énerve parce qu'eux tous réussissent, eux tous ont des opportunités, mais moi, je n'ai aucune opportunité. Et ça me fait mal parce que j'écoutais, ça me faisait avec toute la compassion que j'avais pour cette personne, ça me faisait mal parce que je comprends quelque chose, tout ce que nous avons est grâce. Dieu n'est pas là pour écraser quelqu'un, mais dit non, Dieu veut m'écraser. Dieu ne veut pas me donner ce dont j'ai besoin, donc Dieu est mauvais. Et ça me faisait mal. Pendant que je suis ici, je pense à cette personne et je me dis, Seigneur, touche-la.
Permets-la de comprendre que c'est par grâce et seulement par grâce. Il vit par grâce. Et malheureusement, vous savez, où est-ce que toi, tu penses que tu n'as pas reçu? Il y a des choses que tu as que quelqu'un d'autre voudrait avoir. Même si tu n'es pas content de ce que tu as, il y a des choses dans ta personnalité. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu as les pieds, tu as les mains, tu respires. Peut-être que tu n'as pas, il y a des choses que tu n'as pas, mais tu as les yeux, tu as les oreilles. Mais l'être humain, la convoitise de l'être humain nous emmène à devenir comme Judas. On regarde ce qu'on n'a pas. Judas disait peut-être dans son cœur, je voudrais être plus haut. Ce Jésus ne comprend pas qu'il est ici afin d'être au pouvoir. Il ne comprend pas qu'il est ici afin de terrasser les Romains. Ce Jésus, on va l'aider à comprendre. On va l'aider à sortir les armes. Et pour qu'il sorte les armes, nous allons le pousser au combat. Et plusieurs personnes, nous sommes comme ça. Nous voulons pousser l'Éternel au combat. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est ce que le psaume 23 nous dit. C'est lui qui nous dirige. Je ne dirige pas Dieu, il me dirige vers les eaux paisibles et il me redonne des forces. Est-ce qu'on se laisse diriger vers les eaux paisibles? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alors même quand je marche dans la vallée de la mort, dans la vallée des problèmes, je ne redoute aucun mal car il est avec moi. Même quand mon compte de banque est vide, il est avec moi. Même quand ma femme est malade, il est avec moi. Même quand mes enfants sont malades, il est avec moi. Même quand tel est mort ou telle autre personne est morte, on a perdu un être cher il y a quelques semaines. Même quand il meurt, j'aimerais te dire, l'Éternel est avec moi. Même quand je marche dans la vallée, l'Éternel est avec moi. T'es avec moi. T'es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. L'importance de cette table de la Sainte Seine, il dresse cette table devant moi en face de mes adversaires. Pendant qu'il doit aller dans un combat, le combat le plus important de sa vie, Jésus savait, Jésus dans son calendrier avait cette date. C'est très clair que Jésus n'était pas surpris par le fait qu'il devait mourir. Il se préparait là-dessus, il s'est préparé là-dessus toute sa vie. Mais pendant qu'il se prépare là-dessus, qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le temps de s'asseoir sur cette table. Et j'aimerais te dire quelque chose, pendant le temps que tu dois aller dans des défis dans ta vie, je ne sais pas qu'est-ce qui va être la fin de l'année 2021, je ne sais pas. Je ne le vois pas, je ne suis pas quelqu'un qui suit au devant et qui voit au devant, mais je peux te dire quelque chose. Pendant que tu vas au devant de ce défi, le Seigneur a dressé devant toi une table. Assis-toi. Assis-toi à cette table qu'il a dressée devant toi. Et il la dresse en face de tes adversaires. En face de tes adversaires, qu'est-ce qu'il fait? Il dresse cette table et il verse l'huile du Saint-Esprit. Il verse l'huile du Saint-Esprit sur ta tête. Cette huile qui te remplit, qui te donne le courage, qui te donne la force. Il verse son huile sur ta tête et il fait déborder ta coupe. Déborder ta coupe. Et le Seigneur te promet quelque chose. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les défis qui sont devant toi, quelle que soit la peine qui est devant toi, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu reviendras où? Dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Alors, j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être tu vis des circonstances difficiles présentement. Peut-être tu es en banqueroute présentement. Peut-être tu as perdu ton emploi présentement. Peut-être qu'un membre de la famille est mort cette année. Peut-être qu'il y a une maladie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est affecté du Covid ou de n'importe quel virus. J'aimerais te dire quelque chose. Même la mort ne peut arrêter Jésus. Même le plus grand diagnostic contre toi ne peut arrêter Jésus. J'aimerais te dire d'avoir cette confiance au Seigneur, parce qu'il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et ce n'est pas juste une parole qui est jetée comme ça dans le néant. C'est une promesse qui t'est donnée, et c'est une promesse qui est oui et amen. Quand Jésus est assis sur cette table, Jésus dit, j'ai vivement désiré célébrer cette Pâque. J'ai vivement désiré être assis avec vous. En effet, je vous déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour que tout ce qu'elle signifie s'accomplit. Je ne la mangerai plus, mais j'ai vivement désiré manger cela avec vous. Et il prit de la coupe.
Il prit de la coupe avec lui. Il éleva cette coupe, il la prit et qu'est-ce qu'il fait? Il prononça une prière de reconnaissance. En ce vendredi saint, il nous faut proclamer cette prière de reconnaissance. Oh Seigneur, aide-nous à proclamer cette prière de reconnaissance et à déclarer devant lui, Seigneur, merci, merci, merci pour ton sang que tu as donné pour nous. Merci pour ton sang que tu as donné pour nous. Merci pour cette croix sur laquelle tu vas sans aucune peur pour nous, Seigneur. Merci. En cette saison du Covid, Seigneur, merci pour la croix qui va nous aider à traverser au travers cette crise, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que peut-être la politique peut dire, quel que soit ce que les nouvelles peuvent dire. J'aimerais dire merci Jésus pour ton sang. Jésus partagea de ce pain qui me rappelle que Jésus n'est pas mort pour rien. Alors quand les choses vont mal dans ma vie, je regarde à Jésus. Quand les choses vont mal dans ma vie, je regarde à son corps. Quand les choses vont mal dans ma vie, je peux dire que Jésus était là pour moi. Jésus m'explique, il explique à ces hommes au travers de cette cérémonie la signification, la vraie signification du pain et du vin. Et comment ces deux éléments fragiles faisaient partie intégrante de la culture juive. Ils constituaient les éléments de base du repas. C'est souvent par une statue de bronze ou en marbre que les grands de ce monde veulent se rappeler, se souvenir de leur postérité. Mais Jésus choisit des choses simples, le pain et le vin. C'est par ces symboles qu'il montrait que son corps a été brisé et son sang est versé, qu'il était nécessaire pour instituer la nouvelle alliance. Il était le sacrifice offert pour ôter les fautes du monde. Oui, le Seigneur a dressé devant toi une table en sa mémoire. Jésus dit, d'ailleurs, voici celui qui va me trahir. Il est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas un piège, selon ce que Dieu a décidé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. J'aimerais te dire, certes, Dieu a dressé devant toi une table. Malheur à l'homme qui va te faire du mal. Malheur à celui qui te critique. Malheur à celui qui veut du mal à son frère, à sa sœur. Malheur à cette personne. Alors les disciples lui demandèrent les uns aux autres, lequel d'entre eux allait faire cela? Et Luc nous mentionne à nouveau Judas, mais son nom n'est pas dans un ordre, dans un récit plus ou moins chronologique. Dans l'évangile de Jean, nous le voyons que Judas va tremper ce morceau de pain dans le plat en même temps que Jésus. Et Jésus dit, celui qui va tremper en même temps son morceau de pain, c'est celui-là qui va me trahir. Et nous savons qu'une fois qu'il le fait, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta parce que Satan était entré en lui. Satan. Jésus devait mourir parce que sa mort était le fondement du salut de l'humanité, le fondement de ton salut et de mon salut, le moyen pour enlever la malédiction du mal. Toutefois, celui qui trahissait Jésus était pleinement coupable. Seigneur, ne me permets pas de te trahir dans ma vie. Et il y a des lieux de ma vie où est-ce que j'ai été un traître pour Jésus. Et j'aimerais t'encourager en ce vendredi saint de regarder ces lieux dans ta vie où est-ce que tu étais un traître pour Jésus, où est-ce que tu as fait du mal à ton frère, où est-ce que tu as fait du mal à ta sœur. J'aimerais te demander de faire cette introspective en cette fête, en ce vendredi saint, en cette semaine sainte. Seigneur, permets-moi de vivre ton message. Le passage nous dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Oh Seigneur, que ce malheur ne soit pas sur moi. Les disciples eurent une vive discussion, la Bible nous dit, et il s'agissait de savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Autour de cette table, pendant que cette table est dressée contre toi, les gens sont en train de se positionner politiquement autour de cette table. Les gens sont en train de se positionner économiquement autour de cette table. Ils cherchent
à savoir qui va être le meilleur. Mais Jésus leur dit, n'agissez pas ainsi parce que le plus petit parmi vous sera le plus grand. Regardez-moi, je suis venu pour vous servir, c'est moi qui vous donne du pain, c'est moi qui vous donne du vin. Dans ce monde, les grands de ce monde ne font pas cela. Les grands de ce monde, au lieu de vous servir, se servent. Mais regardez-moi, moi je suis venu afin de vous servir. À votre avis, Jésus dit, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? Eh bien, au milieu de vous, je suis comme le serviteur. Continue en disant, vous êtes restés fidèlement avec moi au cours de mes épreuves, et c'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez, encore ça revient, vous boirez à ma table, et dans mon royaume, vous siégerez sur des trônes pour gouverner. Vous mangerez, vous boirez à ma table. Alors pendant ce vendredi saint, je veux vraiment qu'on prenne ceci au sérieux pendant ce vendredi saint. Nous sommes devant cette table. Nous sommes devant ces éléments. Et Dieu nous donne ce privilège d'être ensemble et de communier ensemble. Et Jésus, assis devant cette table, bien au-delà des éléments, bien au-delà de ce qui est, il y a une puissance dans ces éléments. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le corps de Jésus. Et Jésus veut nous rappeler cela. Bien au-delà de tout ce que nous faisons, de tout ce qui est symbolique, il y a une profondeur dans ce que nous faisons dans l'Église. Il y a une profondeur dans cette communion. Et Jésus dit ceci, et Paul nous le rappelle dans Corinthiens, quand il a eu le repas, il a dit qu'il a reçu le Seigneur Jésus la nuit où il fut arrêté. Il dit, après avoir remercié, après avoir rendu reconnaissance, il a rompu, il prit le pain, il le rompit, il rompit le pain et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et il prit la coupe aussi, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Alors pendant que tu as tes éléments devant toi, ton pain, pendant que tu as aussi ta coupe devant toi, si tu ne l'as pas encore, va chercher ta coupe devant toi. Nous allons le faire ensemble en ce vendredi saint comme le Seigneur l'a fait. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Seigneur, tu dresses devant moi une table. Seigneur, que cette coupe ne soit pas une coupe, Seigneur, pour oublier, mais que ce soit une coupe en mémoire de toi, en souvenir de toi. Seigneur, rappelle-nous des bons moments de la vie. Rappelle-nous de la force que nous avions dans la foi. Rappelle-nous de quand nous sommes sortis du péché. Rappelle-nous, Seigneur Jésus, de ce que tu veux faire en nous. Seigneur, que ce soit une coupe en mémoire, Seigneur, pendant que nous buvons la vie, nous buvons des choses de la vie pour oublier. Toi, Seigneur, viens nous rappeler. Ramène-nous aux souvenirs. Ramène-nous aux souvenirs, les souvenirs de tout ce qui nous aide, les souvenirs de tout ce qui nous aide à surmonter le péché dans notre vie. Seigneur, c'est par ton corps que nous sommes sauvés. C'est seulement par ce corps qui a été donné totalement. Seigneur, toi, tu n'as pas eu peur du sacrifice. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur du sacrifice. Parce que toi, tu n'as pas eu peur du sacrifice. Tu nous as demandé de marcher comme toi, Seigneur. Prenons et mangeons. La parole de Dieu nous dit que cette coupe est la coupe de son alliance. Et en effet, toutes les fois qu'on mange et qu'on boit de cette coupe, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur. Et pendant que Jésus savait qu'il allait se donner pour toi et pour moi, il a mangé ce repas. Il a mangé ce repas parce qu'il ne voulait pas que tu sois dans la tristesse. La mort de Jésus n'est pas une tristesse. La mort de Jésus est un gain. Et c'est pour cela que nous prenons cette coupe avec assurance. Prenons de cette coupe. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour cette coupe que nous avons prise en ta mémoire. Nous te remercions pour ton message. Prenez de ce pain.
Prenez de cette coupe en mémoire de moi. Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est par ton sang que nous sommes guéris. Nous voulons nous rappeler que sans ton corps, il n'y a aucune réconciliation avec le Père. Nous voulons nous rappeler de notre mission ici sur cette terre. Nous voulons nous rappeler que, Seigneur, toi, tu dresses une table devant nos adversaires. Tu oins d'huile notre tête. Oui, tu remplis notre coupe. Notre coupe, Seigneur, déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Seigneur, en ce vendredi saint, nous nous livrons totalement à toi. Viens remplir nos cœurs de par le monde. Remplis nos cœurs, Seigneur, quel que soit du lieu où est-ce que nous sommes. Celui qui se sent abandonné, Seigneur, viens remplir nos cœurs, Seigneur. Remplis par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, détruis l'esprit de trahison. Détruis l'esprit de Judas qui est en nous. Détruis celui qui veut faire du mal à son frère, à sa sœur. Détruis celui qui est dans la critique, l'orgueil. Détruis celui qui est dans la convoitise, Seigneur, dans ton merveilleux nom. Amen, amen. J'aimerais t'encourager en conclusion de ce message. Vous savez, on est dans cette semaine, la semaine sainte. Plusieurs d'entre vous, vous décidez de donner à l'Église Nouvel Espoir. Et Seigneur, si vous êtes ici avec nous, le Seigneur, premièrement, vous remercie pour cette connexion. Il vous remercie pour ce que vous faites pour nous. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez aller dans notre site web, vous allez voir, ou de manière très simple, juste par un transfert à info@églisenouvelespoir.com. info@églisenouvelespoir.com. La question est Nouvel Espoir et la réponse est Église. La question est Nouvel Espoir et la réponse est Église. Vous pouvez faire vos transferts, donner votre dîme, ça veut dire le 10% de votre salaire, ou vous pouvez donner des offrandes, ou encore vous pouvez donner tout simplement un don qui vient de votre cœur. Quel que soit ce que vous donnez, je veux dire, votre don compte. Et vous savez, des temps comme Pâques, c'est des bons temps pour donner. Moi, j'ai vécu moi-même des choses spéciales pendant ces temps et je nous encourage. Et je nous encourage en tant qu'Église, je vous encourage en tant que personne. C'est des bons moments à prendre pour donner, pour que son œuvre avance. Pendant ces temps de pandémie, l'Église, la parole de Dieu elle est encore la clé. La clé pour ressourcer le monde, elle est encore vérité et vie. Elle est encore capable d'immuniser ce monde qui est déprimé, ce monde qui a besoin d'une solution. Alors, je t'encourage à le faire et nous vous aimons beaucoup, nous prions pour vous. Allons ensemble et chantons ce cantique ensemble avec Pasteur Éric avant de vous laisser aller. Bonne soirée et bon vendredi saint. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une loue de pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus,
et les vaincus. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il nous reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi.